Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente le tuto du mini-album fait avec la Scrap Didi Box de octobre-novembre. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à mes nouvelles abonnés et je les remercie d'être passés voir ma chaîne. Donc vous êtes plus de 100 à être passés suite à la vidéo de Nini Peanuts que je remercie infiniment. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et elle fait des créas tout en douceur. Donc merci Nini et merci les filles. Donc finalement pour le mini je vous mets le tuto car je me suis inspirée de celui de Nini mais j'ai fait plus petit et puis bon j'ai changé quelques petites choses. Voilà donc j'espère que ça vous plaira et puis vous me direz ça. Donc je l'ai fait en fonction de mes photos et des dimensions du papier qui était dans la box. Mes photos, je les ai imprimées en format wallet et en 9 par 13. Donc c'est le format que l'on trouve sur l'ordinateur. Donc j'ai donc utilisé du carton gris au format 11 par 15 que j'ai passé au gesso pour que ce soit bien blanc sur tout le bord. Donc, comme mon papier était trop petit pour faire les deux couvertures entièrement, j'ai décidé de décaler avec un morceau de faux cuir que j'avais acheté chez Action. Alors c'est du beige et je vous ai mis les dimensions, alors, je ne m'en parle plus exactement. Par contre en le collant, je ne m'étais pas fait un trait sur mon carton et du coup je l'ai légèrement décalé, ça se voit un petit peu sur la vidéo. Donc je vous conseille de faire un petit trait vraiment pour que ce soit pour coller bien droit sur votre carton gris. Donc là vous allez voir, je vais un peu galérer pour coller toute ma longueur parce qu'en fait le faux cuir absorbe énormément la colle et elle sèche très très vite. Donc parfois il nous faudrait quatre mains.
ce que j'avais pas, donc j'ai utilisé une pince pour m'aider. Donc là, vous pouvez voir le défaut et le léger décalage qu'il y a entre le haut et le bas. Donc je pense que ça aurait été plus joli si ça avait été bien droit. Donc pour l'intérieur, j'ai coupé un autre papier à 7 par 15 et 11 par 15 et je l'ai tout simplement collé. Pour la décoration de la couverture, j'ai utilisé le pochoir qui était inclus dans la box. Donc là, vous allez voir, je l'utilise avec de l'enduit en fait de chez Action. Je trouve que ça fait une pâte à structure assez épaisse. En fait, ça tient très bien. Vous allez voir, j'en ai mis un petit peu et après j'en ai rajouté hors caméra parce qu'en fait, avec ma décoration, on ne voyait plus ce fond texturé. Donc j'ai utilisé le tampon appareil photo pour faire mon élément principal de ma couverture et je l'ai colorisé avec mes aquarelles Curicate. Donc j'ai utilisé deux rouges différents, un peu clair et un peu plus foncé pour faire mes ombres. Et après j'ai utilisé le même rouge en fait pour toutes mes pages et pour que ce soit harmonieux. Donc, tous les petits éléments font partie de la box. C'était sur un papier que j'ai entièrement découpé. Si vous voulez voir ce qu'il y avait dans la box, je vous mettrai le lien sur la vidéo où je présente justement ces papiers-là et la box. J'ai aussi rajouté un petit peu de ficelle parce que je trouvais que c'était un peu plat et fadouille, donc je trouve que ça a donné un petit peu de volume. Après pour mes pages, j'ai utilisé le papier aquarelle qui était dans la box. Donc il était aux dimensions de 21 par 15 et je l'ai tout simplement coupé en deux pour faire ma page. J'ai maté toutes mes photos sur du papier noir.
Et vous verrez en fait les pages aquarellées, je mets uniquement des petites photos dessus et les grandes photos, je laissais sans rien en fait. Mon tampon de fond, je me suis trompée, je vous ai montré la Versafine noire, mais en fait je l'ai tamponné avec la Versafine grise. Vous allez voir, j'ai fait un fond assez simple et j'ai fait le même pour toutes mes pages, donc du coup je fais qu'une seule page avec vous pour vous montrer le fonctionnement. Avant de coller mes photos, je prépare les fonds des deux côtés de ma page.
faire ressortir mes photos, j'ai utilisé une planche de tampon Artsy que j'avais trouvée chez Noz il y a quelques mois. Donc je ne l'avais pas payé cher. Et je l'ai tamponnée avec, cette fois-ci par contre avec la Versafine noire. Donc j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps sur ce mini-album, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi je prends toujours des petits temps de pause et je reviens dessus. Là je trouvais qu'il me manquait quelque chose et en fait j'ai pris une petite étoile que j'ai rajoutée. Et ça a fait un peu le fil conducteur sur tout l'album avec j'ai mis aussi à chaque fois une petite étiquette rouge. Pour les grandes photos, j'ai voulu laisser un peu neutre et j'ai mis vraiment un embellissement succinct juste pour garder en fait le fil conducteur. J'ai juste mis une étiquette et un petit mot sur certaines photos. Et l'étiquette en fait fait les deux photos en même temps. Que pour séparer les deux visites que nous avions faites, j'ai pris une carte, une phrase des cartes qui étaient dans le kit et je l'ai détourée et j'ai tout simplement aquarellé un petit peu ma page dessous pour la faire ressortir.
ensuite, comme je voulais pas mettre toutes les photos, parce que j'avais peur que ce soit en fait trop épais, j'ai décidé de faire une petite enveloppe transparente pour y glisser toutes les photos que je ne mettais pas en valeur dans l'album et les accrocher tout simplement entre elles. Donc je l'ai voulu transparente parce que j'aime bien mettre un peu de transparent dans mes albums. En général j'aime mieux utiliser du papier calque, donc là je l'ai faite en petit papier calque et pour casser un peu le rythme de l'album. J'ai aussi hésité pour mon embellissement à mettre le rond devant ou le rond derrière. Et en fait, j'ai opté pour le rond devant pour cacher le scotch que j'ai utilisé pour fermer mon enveloppe. Donc c'était surtout pour une question d'esthétique. Donc là, j'ai utilisé les pochoirs qui étaient inclus avec le set de tampons. Et je vous conseille aussi, avant de mettre la pâte à structure, de bien maroufler avec un peu de masking tape, parce qu'après, moi je me suis retrouvée avec quelques petites taches, parce que j'ai essayé de pas déborder, mais en fait j'ai débordé et c'est pas très joli, je trouve, après en rendu final. Donc pour la reliure, je voulais utiliser des anneaux, mais en fait, en les mettant, je me suis aperçue qu'ils étaient trop petits et ça faisait pas un rendu très joli. Du coup, j'ai utilisé, alors c'est mes petites chaînettes, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est une chaînette, une attache en fait qu'on utilise pour les porte-clés souvent. Et du coup, ça rend beaucoup mieux. Donc les trous, j'ai fait en fonction de mes petites photos et du coup je les ai mis à 3 cm de chaque bord plus et à 1,5 cm de ma bordure.
je vous montre, j'ai pris deux petits embellissements bois cœur. J'ai peinté en rouge, j'ai mis un petit peu de paillettes et du cloxy accent dessus pour donner un petit peu de volume et changer un petit peu. Donc là, avec ma fermeture, du coup, vous allez voir, mes pages tournent pas forcément très bien. Et parce que j'ai l'attache en fait qui vient se coincer dans ma couverture. Donc après, pour l'instant, j'ai trouvé que ça pour faire ma fermeture. Après, si vous avez des idées à me suggérer, je suis preneuse. Donc voilà, la vidéo vient à la fin. Comme d'habitude, je vous ai mis plus de photos à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.